Bonjour et bienvenue sur ma chaîne La vie créative de Delphine. Moi c'est Delphine, je suis une créative des Hauts-de-France et particulièrement du Pas-de-Calais. Je vous retrouve aujourd'hui pour un podcast créatif pour le bilan du mois de mai en tricot et couture. Il n'y aura pas de diamond painting parce que je n'en ai pas fait cette fois-ci. Donc ma vidéo est très en retard, d'habitude je l'ai fait en tout début de mois, mais j'ai eu un mois de juin compliqué où j'avais pas, comme je vous l'ai dit sur la vidéo unboxing et haul, je n'avais pas envie de voir ma tête sur l'écran. Donc, mais j'ai quand même envie de montrer mes petites réalisations. Donc je vais commencer avec la partie couture où j'ai réalisé un objet, une blouse. Donc je l'ai portée hier, samedi, donc elle a un peu froissé. Donc c'est une blouse Equinox des Lubies de Louise que j'ai fait en version col V et manche n'importe quoi aussi. Manche courte volonté, c'est vraiment ma version préférée. Moi je préfère avoir le cou dégagé, j'aime pas être serré au niveau du cou. Et cette version là me plaît bien. Je l'ai fait en 48 épaules, 50 au niveau de la poitrine et il me va parfaitement. J'ai utilisé un coupon qui m'avait été offert par le magasin JS Tissu de Neux-les-Mines où j'avais eu, je pouvais choisir un mètre de coton. Donc c'est du coton stretch. En fait j'avais 1,10 m et j'ai pu parfaitement caser ma blouse dedans. C'était impeccable. Par contre, je me suis rendu compte par la suite que j'ai oublié de faire un chouchou assorti. Donc souvent je fais un foulard toujours du modèle Les Lubies de Louise. Mais là j'ai oublié et je pense que j'ai assez de chute pour pouvoir en faire un. Donc je vais certainement faire un d'ici peu où on va... parce que ça me manque en fait. Quand je l'ai vu samedi, je cherche auprès, je dis bah non, j'en ai pas fait en fait. Donc voilà, comme j'ai toujours mes cheveux attachés, j'utilise beaucoup les chouchous, donc c'est quelque chose qui est utile pour moi. En termes d'objets cousus, c'est tout ce que j'ai cousu sur le mois de mai. Et en fait, je vous avais fait une petite vidéo sur comment je rangeais mes patrons. Et en fait, j'ai refait tous mes classeurs vêtements. Donc j'en ai trois. J'ai une fiche pour tout ce qui est haut, tout ce qui est bas et tout ce qui est... J'ai appelé une pièce. J'ai fait toutes mes fiches de tous mes patrons. C'était assez satisfaisant à faire. Bon, j'avoue que les deux derniers, je commençais à en avoir un peu marre et en parlant, je me suis rendu compte que j'ai oublié de faire les fiches pour la lingerie. Mais c'est pas grave, ce sera une occasion prochaine. Donc ça m'a pris beaucoup de temps puisque c'est assez long, puisque j'ai importé les dessins pour pouvoir, comme je ne sais pas dessiner, donc je mettais les petites images, que je reprenais des fiches techniques ou des pochettes quand c'était proposé au niveau des patrons. Je trouve que c'est beaucoup plus clair. Comme j'écris vraiment mal, c'est vraiment un de mes très gros défauts, mais bon, c'est comme ça. Et voilà, j'ai vraiment bien aimé le faire. Au départ, j'avais dit bon, je les ferai au fur et à mesure. Puis en fait, quand j'ai commencé, j'ai pas su m'arrêter. Je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais un peu dans la spirale de production et que je passais à côté de certaines choses que je ne faisais plus alors que j'aimais ça. Et ça m'a vraiment pris tout le mois où j'ai même pas fait de diamond painting du tout sur le mois de mai. Bon, vous verrez le mois prochain, je me suis vraiment bien rattrapée au mois de juin. À chaque fois que j'avais un moment que j'étais dans l'atelier, je faisais ça. Et donc là, mes 3 classeurs sont faits. Mon mari travaille, donc j'ai oublié d'aller les chercher avant de faire la vidéo, donc je vous les montrerai pas, mais je vous remettrai le lien de la vidéo où j'en parle. Et franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc j'ai aussi pas mal tricoté. Donc là maintenant, nous allons faire le bilan tricot. Donc, mon premier... Oups, j'ai oublié de le ramener. Alors j'ai fait une chaussette. Donc c'est une chaussette esselée. Je l'ai même pas mis sur un bloqueur. J'aurais pu. C'est pas grave. Elle l'avait bloquée. Donc je l'ai fait en laine Fabel. Donc je vais prendre mon classeur parce que je me souviens plus des coloris. Alors c'est la drop ce Fabel. Donc 75% mérino, 25% nylon. Le coloris 562, c'est le multicolore, donc ça fait un peu un autorayant en fait. Et le rose, c'est le coloris rose fuchsia et je pense que c'est 92 ou 192. Je n'arrive pas à me relire quand je vous dis que je crée mal. C'est pas une blague. Donc le patron, c'est de Démaillez-moi.
Donc c'est le patron 4 éléments. Donc on démarre par les cottes, donc c'est des cottes torse, de semi-torse, pardon. Ensuite vous avez l'élément haut avec des petites vagues, c'est un jacquard simple à 2 couleurs. L'élément terre avec les... En fait c'est des cottes horizontales, c'est un peu lent à faire mais j'adore le résultat, franchement je trouve ça. Un talon à gousset, c'est mon premier talon à gousset et franchement quand j'ai vu l'explication j'ai rien compris. Mais elle a fait des vidéos et c'est très simple en fait, mais c'est comme si c'était expliqué en anglais avec des termes vraiment, enfin j'ai rien compris. Ensuite vous avez l'élément R ici qui est tout petit, donc c'est un jeu de côte torse également. Et l'élément feu, alors sur celui-là on ne voit pas grand chose, voilà, c'est un système de mini torsade sur une maille, et en fait je l'ai lu de travers et ça rend pas. Enfin bref. Donc je pensais avoir trouvé ma laine à chaussettes parce que je trouve qu'il y a une gamme de coloris formidable. Mais alors cette laine est une horreur à tricoter, elle est extrêmement rêche. Je l'ai lavée, bloquée. C'est un peu plus doux. Mais non, je la porterai pas. Donc j'ai décidé de pas faire la deuxième. Ce sera comme en couture, une toile en fait. Voilà. Et ça me va très bien. Et en fait c'est moi qui couds, donc je fais ce que je veux. Hein. Donc celle-là je l'ai tricotée en un mois. J'ai commencé le 21 avril, j'ai fini le 21 mai. Donc comme je n'aime pas rester sur un échec, j'ai décidé de le refaire et j'ai changé de laine. Donc j'ai profité de celle-là où en fait la tige est trop haute pour moi. Et en fait j'ai même fait le talon un peu plus court parce que j'en avais marre. De toute façon je savais que j'allais pas la mettre. Et c'est un tout petit peu trop court. Quoique, si je compare avec ça, oui si c'est trop court. Mais en fait je savais que j'allais pas la mettre et bon j'ai bien fait. J'en avais vraiment marre de cette laine. Très très désagréable à tricoter. Donc j'ai utilisé la Drops Noir pour le beige, coloris beige. Et je ne sais pas si j'ai mis numéro. Non, je n'ai pas mis numéro. Donc la Drops Noir, est-ce qu'il est derrière? Oui. Donc c'est le numéro coloris 07. Donc c'est le beige. Et le rose c'est de la file Baby Socks coloris églantine. Donc les deux sont très agréables à tricoter, elles se marient très bien. On voit un peu mieux le dessin, en vrai on le voit un peu mieux. Les contrastants c'est pas non plus ouf, mais ça va. Moi j'aime bien le résultat, moi le rose, vous savez, j'adore ça. Donc j'ai raccourci la tige, on voit bien par rapport à celle-là. Et j'ai fait le pied vraiment adapté à ma taille en fait. Donc toujours l'élément haut, les cottes demi-torse. J'ai mieux réussi à faire les cottes, j'avais vraiment bien compris le truc. Et la liaison avec le début est mieux fait aussi, même si c'est pas tout à fait parfait. Mais c'est un peu mieux fait, j'ai encore mieux compris sur la deuxième. Et celle-là, je les porterai, il n'y a pas de souci. Le talon à gousset, bon, j'ai bien compris. Moi, j'ai quand même dû regarder, j'ai même pas dû regarder j'ai dû regarder la vidéo pour celle-ci, mais j'ai même pas encore regardé la vidéo pour la deuxième que je suis en train de faire. L'élément R, je l'ai mieux réussi aussi, on le voit mieux. Et surtout, les petites vagues de l'élément feu, j'ai sorti mon aiguille circulaire pour faire la torsade. Et je trouve ça 10 000 fois plus pratique. Je vois pas pourquoi on s'embête à pas l'utiliser. Enfin franchement, c'est plus joli, c'est plus pratique. Bon, je critique pas ceux qui aiment pas, mais bon, bah bref. Et c'était un talon raccourci. Alors je pense que ça l'a, je ne suis pas sûre. Bah, un talon, une pointe. Et bon, ma pointe est beaucoup mieux réussie que celle-ci aussi. Parce qu'elle est un peu plus arrondie. Celle-là, j'ai fait n'importe quoi, j'en avais marre. Donc celle-ci... est-ce que je l'avais bloquée? Je ne me souviens plus. Je dirais qu'elle a une belle forme, donc je pense que oui, mais je le referai parce que comme je ne me souviens plus. Très douce, très agréable, donc je m'étais dit, bon, ça pourrait être ma prochaine laine à chaussette. Sauf que c'est Fil Baby Socks, il y a très peu de coloris. Donc je pense que j'achèterai, moi avec une pelote de 50 grammes, je fais 2 chaussettes comme je les fais courtes. Je vais peut-être en acheter les coloris qui existent pour avoir une base. Et décidément, ce sera la Nord ou la Javol. Parce que bon, comme j'ai pas mal de restes de mon pull, voilà. Donc ça c'était les deux objets. Donc la deuxième est en cours. Si j'arrive à l'attraper. Je les tricote avec des mini circulaires. Et là, j'avais fait pour la deuxième le montage est 2 rangs sur le mois de mai. Le reste c'était le mois de juin. Donc j'utilise
des mini circulaires, donc c'est des Adi Sock Wonderless. Donc ce qui est un peu perturbant, c'est qu'il y a une toute petite et une grande. Donc quand c'est en rond, ça va, mais pour le talon, on fait des allers-retours et c'est vraiment petit, mais ça va. Pour l'instant, ça va. Et j'utilise une règle à chaussettes de la marque Prime, dans un côté en centimètres et de l'autre en pouces, donc forcément j'utilise le côté bleu les centimètres. Et je trouve ça très pratique pour mesurer, ça évite de tout le temps sortir son mètre. Et je l'avais acheté chez Rascol et j'aime vraiment beaucoup. Mon troisième objet en cours du mois de mai, c'est mon pull. Mon pull Evangelinity que je fais en taille. Voilà. Vraiment, j'ai un taillé. Que je fais en taille 5. Donc, j'étais en vrai j'ai utilisé la Javol et les laines de chez Inès Green. Donc, j'étais arrivée ici et c'était vraiment tout rabougri. Enfin, j'essaierai de voir si j'avais fait une photo, si je l'ai encore. J'aimais pas du tout. Bon, là, c'est pas parfait, mais c'est quand même beaucoup mieux. Du coup, j'ai tout détricoté et au mois de mai, j'étais arrivée ici. Donc, j'avais tout détricoté jusque-là et voilà. Donc, la Javol se détricote très bien. Elle ne frise pas trop. Celle de Frédéric Inès Green, pareil. Donc, les coloris, donc c'est Ça pétille. Excusez-moi. Donc le coloris Ça pétille. Donc j'ai utilisé un des deux mini rose et le 100 grammes. Et le coloris Léna, que je vous montre, même si c'est en mode juin, mais je peux pas vous empêcher de me montrer. C'est magnifique. Très doux. C'est la première fois que en fait, j'avais déjà acheté la laine, mais c'est la première fois que je la tricotais. Et vraiment très très agréable. Désolée pour mon petit chien, mais elle avait décidé de se manifester. Je pense qu'elle en a marre. Ça fait 2 vidéos en suivant, elle en a marre. Donc là, mon pull, les explications sont très bien faites. Le jacquard est très bien réalisé. J'ai vraiment tout compris. Sauf, vous verrez quand il sera fini, sur le rang raccourci pour faire le dos un peu plus haut. Manifestement, il y a un truc que j'ai pas compris. J'ai bien réfléchi. Je ne détricote pas. Comme j'ai prévu d'en refaire un, j'ai déjà les couleurs. Je le ferai mieux le prochain et ça m'empêchera vraiment pas de le porter parce que je le trouve très joli. Même si le jacquard sera pas complètement lisse, vraiment il me plaît et je le porterai avec plaisir. Donc je vous montre mon dernier objet. Donc j'ai commencé un châle, donc il fallait un écheveau et le seul écheveau que j'avais, c'est pour ça qu'après j'ai fait une petite commande chez Inès, chez Frédéric Inès Green. C'était celui-là, j'en avais acheté 2 pour faire mon pull, il m'en restait un, donc c'est du mérino 100% moelleux de chez Ars Natura, Sabine, de coloris Amsterdam, et c'est un sèche. Donc moi comme je sais, hop. Donc je le fais en 3,5. Est-ce que je montre à l'endroit? Non, bien sûr, je le montre à l'envers. Donc voilà, donc j'ai fait, je vais vous dire ça tout de suite. Pour l'instant, 5 répétitions. Donc les explications, c'est qui Yuknik to Learn. Oui, c'est ça. Que j'ai un patron que j'ai acheté sur Ravelry. Elle faisait une petite promotion quand elle a lancé le CAL. Je me suis inscrite au CAL. Donc en fait, moi, les explications sont faites en rang par rang. J'ai trouvé ça vraiment génial. J'ai recopié les explications sur papier que j'ai plastifié. Pas recopié, j'ai fait un copier-coller. Que plastifié. Il y a quelques rangs où il était marqué refaire rang 1, rang 2. Donc là, j'ai fait du copier-coller, j'ai tout recopié en fait. Et je coche avec un feutre, un marqueur. Quand c'est fini, j'enlève tout au gel hydroalcoolique. Et puis voilà. Et je trouve ça super pratique, vraiment, c'est au rang par rang. Et on avait à la fin un petit tableau où on coche le nombre de répétitions. Et on a à chaque fois le nombre de mailles totales, le nombre de mailles par section. Donc ça permet de bien vérifier qu'on ne s'est pas trompé. Donc là aussi, j'avais fait une erreur. Donc j'étais arrivée ici et j'avais fait, ça fait à chaque fois une augmentation comme ça. Et j'en avais une petite de ce côté-là, en trop. Du coup, j'ai tout défait et j'ai recommencé. Et là, voilà, il fallait le temps que je pense que je comprenne. C'est mon premier châle au tricot, j'en ai déjà fait plusieurs au crochet. Et
Seulement là, comme j'ai des nouveaux marqueurs, je vous ai dit que j'en avais pas assez. Parce que j'ai déjà un marqueur ici pour les débuts. Mais comme j'ai des groupes de stimailles, à chaque fois je mettrai un marqueur pour mieux me repérer. Ce sera plus simple que de toujours compter. Et voilà. Donc mes petits bloqueurs fraises que j'avais à ma fille. J'aime beaucoup. Seulement, même si avant j'étais mono en cours, où je me rends compte que j'aime bien aussi être multi en cours. Mais je me rends compte que 2 en cours pour moi, c'est le maximum. Donc là, le châle, je l'ai même rangé dans la petite caisse. Je le ressortirai quand j'aurai fini mes chaussettes. Je le trouve très agréable à faire. C'est très addictif quand on commence. Les explications, enfin, en fait, par contre, j'ai quitté le groupe parce que ça n'a pas papoté, ça n'a pas papoté. J'avais des notifications tous les 30 secondes et voilà. Par contre, ça m'a bien aidé au départ. Je trouvais, j'ai hésité sur ma laine, j'ai été bien conseillée. Franchement, je trouve que ça rend bien. La laine, il va être d'une douceur pour cette laine-là, le Merino moelleux de chez 100% Merino de chez Sabine, il est d'une douceur extrême. Donc voilà, j'ai été contente de l'avoir commencé. Quand j'avais jamais vu ça, j'avais j'avais une grande apparition, donc j'en avais parlé un petit peu avec, il me semble qu'elle s'appelle Noémie. Et elle m'avait rassurée, franchement oui, il est abordable aux débutants, il faut faire un peu attention. Et franchement, j'hésiterai, je ferai de nouveau ces patrons sans hésiter, parce que vraiment c'est un pur bonheur. C'est vraiment fait aux grands-parents, il y a des cages à cocher, il y a des petits, il y a même un flash code si on a besoin d'aide. Bon, j'en ai pas eu besoin parce que j'ai des groupes. Mais vraiment, j'ai trouvé ça parfait. Pour mon premier châle, c'était idéal. Et en plus, un petit code promo, c'est toujours agréable à avoir quand même, hein, faut pas se mentir. Voilà. Donc c'était mes en cours du mois de mai. Donc en diamond painting, je n'en ai pas fait du tout. C'est rare. Souvent, je fais une pause entre deux coutures. Des fois pour me vider la tête si j'avais un projet un peu compliqué. Et là, comme j'étais partie, comme je vous ai dit, dans mes classeurs, j'ai pas vu le temps passer. Mais par contre, sur le mois de juin, comme ça me détend quand même pas mal, le diamond painting, j'en ai fait beaucoup. Et je voulais surtout le finir pour pouvoir commencer ce que mon mari m'a offert à Noël. C'est un Orao là, mais c'est un très grand, qui fait 70 par 70. Et il va être superbe, hein, avec beaucoup de diamants AB. Les couleurs sont dans des roses, des violets, enfin vraiment tout ce que j'aime, quoi. Et je pense qu'il va vraiment être superbe. Mais je pense que je vais en baver pour le faire. Je vous montrerai ça donc le mois prochain. Donc voilà, je suis désolée pour le retard. On fait ce qu'on peut, hein. Moi j'avais pas envie, je ne voulais pas me forcer. Puis là le soleil est revenu, je me sens un peu mieux, donc je me suis dit allez-y, pourquoi pas. J'avais pas envie de faire 2 mois en même temps en fait. Donc voilà. Donc je vous ai pas reparlé le mot, mais c'est le même mot parce que j'avais fait les 2 vidéos en suivant. Donc c'est un top sorbetto dans un tissu d'une vente de tissus des bobines Pattern. C'est le top sorbetto de Colette Patterns qui était gratuit, que j'avais fait avec les vidéos au tout départ, mes premiers de Sewing et la cabane à coudre. Voilà. Mes petites boucleurs, elles sont fait maison aussi, je ne sais pas si vous allez voir. C'était quand j'avais un abonnement avec une petite box d'une dame très gentille, qui a malheureusement arrêté pour raison de santé. C'était les sacs à créa box, et j'avoue que j'aimais beaucoup le contexte. C'était vraiment pas cher. Il y avait un petit peu de couture à la main, un petit peu de broderie, un petit peu des choses comme ça, des petits bijoux, des petites bricoles à faire. Enfin vraiment, c'était très sympa. Et surtout la dame qui proposait ça, je perds vraiment la mémoire, je me souviens plus de son prénom. C'est quand même terrible. Pourtant, on a beaucoup discuté ensemble, je l'aimais vraiment beaucoup. Mais voilà, bref. Si ça me revient, je vous le mettrai, mais voilà. Donc voilà, donc j'en fais plus beaucoup des bijoux, mais de temps en temps comme ça, bah, j'aime bien. Voilà. J'ai changé de point de vue aussi, je me suis mis dans le salon, j'ai un peu plus de recul. Vous voyez un peu plus ma déco. Alors ça, ce sont ma petite collection de miniatures de parfums. J'adore ça. J'en ai encore un petit peu dans une boîte, mais pas assez pour faire une deuxième vitrine. Mais comme je n'achète plus de parfum parce que je ne le supporte pas, je supporte plus. Dès que je mets, ça me donne mes migraines, c'est horrible. Donc bah, les parfumeries, vous achetez pas de parfum, vous n'avez plus de miniature. Mais bon, j'arrive de temps en temps à en avoir une, des fois ma fille, des fois mon fils, enfin voilà. J'ai quelque chose que j'aime beaucoup. Des petites photos là-haut. Là c'était un petit cadeau au champ, mais que je trouve pas trop mal, où j'ai mis des photos également. Celui-là aussi d'ailleurs, c'est de différents. Voilà. Et vous voyez là-haut mon petit chouchou Yoda. Mon petit Gremlins, et vous ne voyez pas, mais je vais vous les montrer parce que ce petit bonhomme là, je l'adore.
c'est un gros goût que j'appelle bébé Yoda. Ça fait toujours râler mon mari, mais c'est pas grave, c'est bébé Yoda quand même. Voilà, j'en ai toute une collection. C'est hop, voilà, mon petit plaisir. Au-dessus, je ne sais pas si vous l'avez vu parce que c'est la collection de mon mari. Lui, c'est tout ce qui est Lego, Playmobil, petite voiture, et moi, c'est tout ce qui est. On a une petite maison, donc je ne veux pas trop collectionner, mais au gros goût, je craque. Alors, on avait une petite vitrine de libre. Je me suis dit, allons-y. Les enfants, mon mari le savent, donc ils en trouvent une nouvelle, ils me la ramènent. Et je suis très contente de l'avoir. Voilà, vous savez tout. Oh, j'ai fait tomber un petit support, donc je suis un peu mal positionnée, voilà. Je cherche mes mots, mais ça, vous avez l'habitude, c'est toujours comme ça. Donc voilà, donc si le point de vue... Voilà, je me suis remis un peu plus droite, ça m'énerve. Si le point de vue est meilleur, donc vous voyez mon petit chien Lexi, et mieux, n'hésitez pas à lire. De toute façon, je suis un peu mieux installée sur mon fauteuil. Donc voilà, je vais en profiter pour montrer mon... Alors lui, je l'ai fait, je ne sais pas, c'était du Mohair fil d'art, il me semble, du Kid Mohair fil d'art. Alors je le mets, il est toujours sur mon fauteuil en fait. Je le lave, donc il est complètement feutré presque, mais je le lave pas à la main, je déteste laver à la main. Je vais devoir m'y mettre pour mes belles laines, mais bon, voilà. Mais j'ai un peu froid, je le mets sur mes épaules, et en fait il reste tout le temps là. Si j'ai pas le temps de ranger mon linge tout de suite, je le mets au-dessus parce que j'ai un chapeau long qui passe pas. Et j'ai lui qui est tout le temps sorti aussi. C'est celui que je mets le plus. Donc j'en referai un en fingering, je pense. Quoique, je le mets tellement, je le lave que si c'est de la fingering, il va plus ressembler à rien. Parce que franchement, c'est l'azurite de... Je l'avais acheté à la foire fouille, il me semble, à l'époque. Bon bah voilà, il bouloche de partout. Le bas remonte alors qu'au départ il ne remontait pas. Mais c'est vraiment celui que je mets le plus parce qu'il est fin en fait. Et merci à mes noupos, j'ai beaucoup de bouffe tout à l'heure. Donc je le mets, j'enlève. C'est pour ça que j'aime pas trop tout ce qui est pull. Donc là, j'espère que je vais pouvoir mettre mes petits pulls à manches longues. À manches longues, à manches courtes. Oh, décidément, mes petits tis, comme ils disent. Pour moi, c'est un peu à manches courtes. Enfin bref. Voilà. Donc celui-là est toujours là aussi. Je le mets, je le lave, je le remets. Enfin bref. C'est vraiment mes deux petits objets tricot que je mets le plus, décidément. Bon, alors le petit chien en a vraiment marre et je vais devoir faire à manger pour mon mari. Je vous dis à bientôt!